Hello, c'est Estelka, coach en recherche du véritable amour. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui concerne les hommes. Comment est-ce qu'on peut changer un homme ou changer les hommes en général? L'idée de cette vidéo m'est venue du fait que beaucoup d'entre vous m'ont écrit des mails en se plaignant des hommes qui ne veulent pas s'engager, des hommes qui sont menteurs, des hommes qui ne cherchent qu'un coup d'un soir. Et j'en passe. Toutes ces choses-là, on pourrait légitimement se demander, est-ce qu'il y a un moyen de changer les hommes qui sont dans cette dynamique? Le grand nombre d'hommes qui existent maintenant, dû aux réseaux sociaux, qui adoptent ce type de comportement, soit immature, soit irrespectueux. Alors c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant de démarrer, n'hésitez pas à consulter mon site www.estel-k.com sur lequel je vous partage des conseils sur comment trouver le véritable amour, comment se remettre d'une rupture et regagner confiance en vous. Il y a quelque temps, je vous partageais sur ma liste privée une réflexion concernant la façon de changer les gens. Si vous l'avez raté, n'hésitez pas à vous inscrire à ma liste privée, le lien est dans la description de cette vidéo. Alors je vous partageais comment on pouvait changer quelqu'un, ou en réalité, je vous disais qu'il n'est pas possible de changer quelqu'un qui ne veut pas changer, que ce soit un homme ou une femme. Et malheureusement, l'erreur que font beaucoup de personnes, c'est qu'elles vont entrer dans une relation en espérant changer la personne, en se disant peut-être que le fait que l'amour soit présent dans cette relation, la personne va changer, ou que peut-être par votre action, vous allez réussir à changer la personne, votre conjoint par exemple. Or, c'est une grave erreur et malheureusement, tant que la personne ne veut pas changer, on ne pourra rien y faire. Il faut savoir que tout changement que vous voulez voir chez les autres doit déjà partir de vous. Alors, retenez bien les choses suivantes. Premièrement, n'acceptez plus les comportements dont vous vous plaignez. Si vous vous plaignez que les hommes manquent d'engagement, eh bien, si un homme manque d'engagement, ne le recontactez plus, effacez-le de votre vie. Si vous vous plaignez d'un homme qui vous ment, ne tolérez plus le mensonge. Si vous vous plaignez des hommes qui ne veulent que des coups d'un soir, ne couchez pas avec des hommes dès le premier soir. Il s'agit finalement tout simplement de bon sens. Ne faites pas des choses contraires à ce que vous-même vous désirez d'un homme. Deuxième chose, choisissez mieux les personnes à qui vous donnez votre temps. Si vous ressentez ne serait-ce qu'un doute, si vous voyez que l'homme c'est peut-être un séducteur, eh bien ne rentrez pas dans son jeu. Parce que s'il est séducteur avec vous, il le sera aussi avec d'autres femmes, même s'il est en couple avec vous. Et enfin, entamez un changement profond en vous. À partir du moment où vous comprenez quels sont vos points négatifs, quels sont ces côtés sombres de vous, qu'on a tous, naturellement, on a tous des côtés sombres, on a tous des événements du passé qui nous ont blessés, des relations qui nous ont fait du mal, et c'est des choses sur lesquelles il faut travailler pour ne pas reproduire les mêmes schémas. Donc une question importante, et c'est la question sur laquelle je vais vous laisser, c'est demandez-vous pourquoi j'attire tel et tel homme et comment je peux changer mon comportement pour ne plus envoyer le même type de message vers ces hommes-là. Je souhaite juste amener une réflexion, vous amener à réfléchir sur vous-même, sur votre propre responsabilité par rapport aux hommes que vous attirez dans votre vie ou aux femmes que vous attirez dans votre vie. Je pense qu'on a tous, d'une manière ou d'une autre, toujours une responsabilité dans ce qui se passe dans notre vie et dans les relations que l'on attire à nous. Et aujourd'hui, je pense qu'il est temps pour nous tous de prendre conscience que toutes ces déviances de la société auxquelles on doit faire face et auxquelles les nouvelles générations font de plus en plus face, il est temps de faire quelque chose. Et le meilleur moyen d'amener le changement, c'est de changer d'abord nous-mêmes. Bonne fin de soirée et je vous dis à très bientôt dans la vidéo suivante. Ciao, ciao!